nous sommes en droit de nous demander si Sony ne le ferait pas exprès à certains égards. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Sony détient les droits de Spider-Man et nous a proposé certains films qu'on pourrait qualifier d'assez douteux. Venom 2, Morbius, on a encore Madame Web, là bientôt Kraven que j'attends, Venom 3, El Muerto, Hypno Hustler, tout ça. On pourrait se poser la question de se moque-t-il de nous? En tout cas en live action. Je vous rappelle aussi que ce studio est tellement ambivalent avec du coup une exploitation de Spider-Man, comme je viens de vous le dire, extrêmement douteuse en live action, mais en animation, on est vraiment bien servi. Into et Across the Spider-Verse, c'est génial. Et il y a Beyond qui arrive. Cependant, il faut revenir sur certains points parce que c'est nécessaire de pouvoir en parler tous ensemble. C'est que oui, on a beaucoup tapé sur Sony. Et à mon sens, à juste titre, parce que quand quelque chose n'est pas bien, que ce soit Sony, que ce soit Disney, que ce soit Warner, que ce soit... J'en sais rien. Si ce n'est pas bon, il faut le dire. Et moi, je ne vais pas vous mentir, quand c'est pas bon, je vous le dis. Vous êtes peut-être habitués maintenant. Et j'ai l'impression vraiment que Sony ne fait que des mauvais choix. Jusqu'à 2019. Vous allez comprendre pourquoi. En 2019, Sony engage ces deux petits bonhommes. Phil Lord et Christopher Miller, qui ont travaillé du côté de Sony Animation pendant plusieurs années, sur Tempête de boulettes géantes, sur La Grande Aventure Lego, je crois que c'est un film Sony Animation, et surtout, même si on a des trios de réalisateurs qui se succèdent en fonction des projets Spider-Man, mais ce sont eux qui ont écrit les scénarios de Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, et ils se sont occupés de Beyond the Spider-Verse. Donc, on a deux personnes qui sont très fortes sur du Spider-Man. Évidemment en animation, donc c'est un peu différent, on a plus de liberté, mais quand même, ils nous ont proposé un film, deux films incroyables, à tel point que je vous rappelle que le premier film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Rien que ça. Donc, on a ce projet-là, avec ces deux petits bonhommes, sachant que, comme je viens de vous le dire en 2019, Sony s'est dit, eux, ils sont chez Sony depuis longtemps, ils ont fait Into the Spider-Verse, qui a vraiment énormément marché, venez, on leur fait confiance, sur des projets futurs. C'est pourquoi Phil Lord et Christopher Miller ont été engagés afin de s'occuper du scénario, ou en tout cas de la production, de l'exploitation de l'univers de Spider-Man. Et là, vous allez me dire, attends, du coup, c'est eux qui se sont occupés de tel ou tel projet? Non. Mais ce sont eux qui devaient s'occuper de l'avenir de Sony, et notamment du côté télévision, entre guillemets, puisque je vous rappelle quand même que Sony, depuis quelques années, veut se mettre sur les plateformes de streaming. Sony est l'un des seuls gros studios qui n'a pas de plateforme, donc ils font des partenariats, et notamment avec leur ami de longue date, Amazon. De longue date non, mais en tout cas leur ami Amazon. Puisque je vous rappelle que, par exemple, pas uniquement en lien avec Spider-Man, mais Sony détient les droits d'Invincible, détient les droits de The Boys, et sur quelle plateforme sont ces deux séries Sony entre guillemets? Sur Amazon Prime. Donc, Sony et Amazon Prime, ça se passe plutôt bien. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu une série qui a été annoncée, Spider-Man Noir, avec Nicolas Cage, qui, normalement, devrait commencer son tournage cette année, et qui, je vous le rappelle, normalement devrait sortir l'année prochaine, voire début 2026. On a ce projet-là qui existe, d'accord? Et ce sont eux qui doivent s'occuper de ce projet, et en tout cas de plusieurs projets en live action. Il y avait du coup Spider-Man Noir, mais il y avait aussi Silk, Spider Society, une série dont vous avez déjà entendu parler supposément. C'est une série qui a été annulée. Mais pour l'instant, on a Spider-Man Noir. Donc on peut se dire, ok, en vrai, bon, il y a eu quand même pas mal de problèmes du côté de Sony. Phil Lord et Christopher Miller, eux, qui ont fait 3 scénarios, ou en tout cas 2 pour l'instant, qui sont géniaux, vont arriver du côté du live action, et peut-être que ce sont eux qui vont s'occuper de la cohérence dans l'univers, un peu comme le fait Kevin Feige, à une échelle un peu complexe, mais
du côté de Marvel, James Gunn du côté de DC. Il faut 1, 2 ou 3 personnes qui se mettent d'accord pour se dire, voilà, on fait ci, ça, ça, ça. Et normalement, c'était eux qui avaient été choisis. Ok ? Ils ont été renvoyés. Ils ont été renvoyés. Parce qu'en gros, Phil Lord et Christopher Miller, selon un insider, eh bien, auraient eu des conflits avec Amazon Prime, et Sony se serait dit, bon, bah on va vous virer sur ce projet, mais restez sur Beyond, mais ça, on vous vire. Ça veut dire que, rappelons-le, on a eu Venom, Let There Be Carnage, Madame Web, Morbius, là on va avoir Kraven le Chasseur et Venom 3, sans compter El Muerto et Hypno Hustler, mais on a déjà ces différents projets, qui n'ont pas été chapeautés par une seule personne. Tu me parles d'Avi Arad, on va le mettre de côté. On a du coup un univers qui n'a pas de personne qui est là pour un peu chapeauter tout ça. Et là on en trouve. Et ils se disent, non, vous allez arrêter. Parce qu'en gros, alors il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit qu'en gros, Christopher Miller et Phil Lord, en fait, ne se seraient pas entendus avec Amazon Prime parce qu'en gros, il y avait un deal un peu plus conséquent, plus que sur du Spider-Man, et ils devaient développer d'autres séries sur Prime Video. Et ce ne se serait pas passé comme prévu. On a déjà cette version. On a une autre version aussi, un peu plus précise, qui parle même de budget, en disant que ils n'avaient pas l'argent, ils en avaient demandé un peu plus, et Sony a dit non. Alors, je ne connais pas la teneur, etc. Évidemment, on ne peut pas prendre parti pour un ou pour l'autre. On n'a pas tous les éléments pour l'instant. On n'a pas d'accusation ou quoi que ce soit. Puisque là, pour le coup, on est clairement sur... D'un côté, on a la demande d'un budget. On ne sait pas s'il y avait eu d'autres demandes avant. Et du coup, là, Sony s'est dit stop, c'est saturation. On n'a déjà pas assez d'argent, on va pas vous redonner de l'argent. Donc là, c'est fini. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Ou peut-être que Sony s'est juste dit... Bah non, on va se mettre encore plus dans la mouise et on va vous virer. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai pas envie de fustiger non plus Sony de ce côté-là, parce que peut-être que Phil Lord et Christopher Miller ont été peut-être un peu gourmands. Je n'en sais rien. Je dis ça, aucune connaissance du sujet. Je n'étais pas là lorsqu'ils ont signé les contrats, j'étais pas là avec les avocats, etc. Mais il y a plusieurs versions qui peuvent être imaginées. Mais en tout cas, là, d'un point de vue artistique, tu te dis, ils avaient 2 personnes qui se sont tuées pour scénariser 2 films qui ont été nommés 2 fois aux Oscars, enfin 1 fois chacun du coup, donc 2 fois, et dont un a remporté l'Oscar, et Sony se dit, eux là, on va les mettre sur Spider-Man, mais vu qu'il y a un problème avec Prime Video, on va les virer. C'est un petit peu dommage, vous en conviendrez. Moi, je trouve ça dommage parce que tu te dis, ce sont les seules personnes compétentes sur Spider-Man du côté de Sony actuellement. Me parlez pas du réalisateur de Madame Web. Non, non, non. Évidemment, encore une fois, il y a Kraven qui arrive, donc peut-être que... Mais pour l'instant, c'est chaud. Ah, frérot, c'est chaud. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous dites, ok, Sony, là, ils ont peut-être une vision, ils se disent, on va faire ci, on va faire ça, on n'a pas forcément besoin d'eux, et peut-être que c'est positif pour vous. Ou est-ce que vous vous dites, attends, Sony, ils se sont séparés de 2 personnes qui étaient vraiment très talentueuses. Le talent, si jamais ça s'est mal passé en interne, ne vaut plus rien pour moi. Hein. T'as beau être talentueux, si ça s'est mal passé et que t'as été vraiment une sombre merdouille, tant pis pour toi. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire concernant Sony, qui, pour l'instant, ne fait pas n'importe quoi non plus, parce qu'on n'a pas encore la teneur, mais c'est chaud. C'est chaud. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Même si, encore une fois, on est très très loin d'avoir le fin mot de toute l'histoire, on a le droit d'avoir un avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires.